Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Regard Intuitif avec Joël, donc votre fidèle serviteur et modérateur, si je peux me permettre, de cette semaine. J'espère que déjà tout le monde va bien, que vous allez bien ce matin, que la semaine s'est bien déroulée. Elle a été certainement très compliquée aussi pour vous, pour nous, pour tout le monde. Voilà, les énergies sont passées, la pleine lune est passée, la super pleine lune est passée aussi, donc voilà, donc il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver pour ce mois d'octobre, puisque je vous le rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 1er octobre. Et pour la petite histoire, le 1er octobre, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous l'apprendre, c'est la fête des transmetteurs. Et je ferme la parenthèse. Oui, c'est la fameuse fête des transmetteurs, des régiments de transmetteurs de l'armée. Je vous en parle parce que j'ai été transmetteur dans ma prime jeunesse, et donc le 1er octobre, c'était une journée qui nous était dédiée. Donc nous faisions la fête. Bon, voilà. Et je ferme la parenthèse parce que c'est peut-être pas spécifiquement très constructif. Enfin bref, je salue les nouveaux abonnés donc qui nous ont rejoints. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, de cliquer sur la cloche et bien entendu en fin d'émission de mettre le pouce bien entendu pour le référencement de la chaîne. Que je vous rappelle, l'âme sensible, Cédric poursuit ses phases de repos, donc pour tout simplement aussi, c'est tout à fait normal, à un moment donné on a besoin de faire un petit break, et je vous ai accompagné durant cette semaine pour différents tirages. Alors je vais vous demander de prendre le cas échéant un papier, un crayon, tout simplement parce que aujourd'hui, le 1er octobre, c'est votre dernière émission Regard Intuitif. Et oui, Regard Intuitif à 6h06, et donc cette dernière émission du dimanche. Alors, vous allez me dire, mais non, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors, vous aurez le plaisir de nous retrouver tous les deux, alors chacun son tour, du lundi au dimanche. Alors nous allons nous partager la semaine par alternance, à chacun son tour. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi à 6h06 pardon, donc ça sera Regard Intuitif par Joël. Et Cédric revient le mardi, le jeudi, le samedi, avec ces émissions dont vous attendez tous le retour. Si, mon petit doigt l'a dit. Je serai là également. Alors, et la grande nouveauté qui va se faire, donc... Et je serai là également, du lundi au samedi. C'est ce que j'ai dit? Ah oui. 20h20. Alors, du lundi au samedi. Des guidances actu. Ah oui, les guidances actu reprennent donc à partir de lundi, du lundi au samedi. Donc, vos fidèles rendez-vous. D'accord? Donc, je répète, moi je serai présent du lundi, mercredi, vendredi. Cédric du mardi, jeudi, samedi. Donc 6h06, et Cédric reprendra donc ses émissions de 20h20 sur l'actu. Alors, et vous allez me dire, mais le dimanche, eh ben non, le dimanche, on vous réserve une grande nouveauté, une grande surprise avec un nouveau générique et une nouvelle... alors déjà, toute la semaine, ça sera un nouveau générique, vous allez voir, c'est de nouvelles tendances. Et le dimanche, eh bien, tout simplement, nous vous donnons rendez-vous à 12h45. Donc, notez bien ce rendez-vous. Donc, la guidance du matin de 6h06 ne sera plus d'actualité, mais sera remplacée par Bienvenue à la maison. 12h45,
Joël et Cédric vous accueilleront chez nous, chez eux, chez nous, chez eux. Donc bien entendu, ce nouveau rendez-vous vous permettra de nous poser vos questions, vos interrogations en message privé pour de telle sorte ou sur le commentaire pour pouvoir faire en sorte que nous puissions faire cette émission pour répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas, le dimanche 12h45, bienvenue à la maison. Vous allez voir, c'est un nouveau générique, une nouvelle disposition. Nous avons changé quelque peu différentes choses et je pense que ça va énormément vous plaire. Pour les rendez-vous, sauf si je me trompe, bébé, pour la semaine, donc c'est bien 6h06. Hein. L'horaire ne change pas. L'horaire ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est le dimanche. Ce qui change dans la semaine, c'est que désormais, on se retrouve un jour sur deux le matin. Toi, tu es sur le lundi. Oui, c'est ça. Et le vendredi. Le matin. Vous serez là pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Les mardis. Ah oui, donc Cédric reprendra le bienvenue à la rencontre de votre destinée le mardi, les mardis, les jeudis et les samedis. Le soir, il sera présent à 20h20 du lundi au samedi, sauf le dimanche, pour les regards sur l'actu. Ça, son rendez-vous n'a pas changé. Et la grande nouveauté, le dimanche à 12h45, entre la poire et le fromage, ou enfin bref, au moment du dessert, pourquoi pas, ou au moment du café, et ben donc nous vous proposons de venir à la maison sous une nouvelle émission pour le dimanche uniquement 12h45. Voilà, je pense que le message est passé. Bien entendu, nous vous rappellerons donc les différentes. J'en profite également pour vous pour faire un petit point rapide. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. On se retrouve très très vite, donc à partir de la semaine prochaine. Je sais pas encore, peut-être mardi. Pas forcément lundi, mais peut-être mardi. Mardi sur mardi matin. Concernant la nouvelle émission, bienvenue à la maison, toute nouvelle émission qui n'aura absolument rien à voir avec ce que nous pourrons vous proposer dans la semaine. Pour ce faire, vous pouvez me contacter au 06 66 25 51 12. Vous avez mes coordonnées en barre de description. Les coordonnées apparaissent également à la fin de l'émission. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez une question à nous transmettre, nous nous ferons un plaisir de vous répondre directement au cours de l'émission, désormais le dimanche. Donc nous prenons vos questions, envoyez-moi pour cela vos messages. Ne me contactez pas directement car je ne suis pas forcément toujours disponible au moment où vous appellerez et je voudrais pas justement susciter des frustrations. Une forme de frustration. Donc vous pouvez me contacter par message directement. Vous me posez votre question. La question ne sera pas lue à l'antenne. On va préserver justement le secret de cette question. En revanche, nous pourrons répondre à vos questions au cours de l'émission du dimanche. Cette émission est la vôtre. On va la construire ensemble et on vous attend. On vous attend nombreux à 12h45. Donc à partir de dimanche. 5 questions dans bienvenue à la maison. Ça veut dire que si jamais on a plus de questions, on n'en retiendra que 5. Voilà, tout simplement. Et je vous laisse. C'est un agréable moment. J'ai pas les commentaires. De Joël. J'ai pas les commentaires. J'ai que les derniers. De gros bisous. Et on se dit à très vite. Merci. Bisous mes amours. Mais attends, c'est pas les... Je comprends pas. Ah si, mais après tu descends. Regarde, 8620, c'est de là. 620. Oui, 600. Bien, bah écoutez, oui, désolé pour ces petits calages, ces petits
moment de silence. Oui, donc j'étais en train de regarder, donc comme je l'avais indiqué hier, donc les réponses aux commentaires et aux messages que vous m'avez laissés, que vous nous avez laissés sur le en commentaire donc sur YouYou. Et donc je vais reprendre donc sur donc c'était l'émission 620, c'était bienvenue à la rencontre de votre destinée. Donc alors coucou Joël, un message de Aline, c'est très très joli ce nouveau tapis, merci beaucoup. Oui, ce sont des nouvelles des nouveaux tapis que nous avons eu il n'y a pas très longtemps. Fatigros, merci Joël, un bisou à Cédric et une rose pour Géraldine. Isabelle Lefer, pardon, Babel, reposez-vous, je vous embrasse tous les deux. Nous aussi nous t'embrassons très fort. Chantal, bonsoir Joël, je n'ai pas tout suivi et pas au courant de tout, mais je suis de tout cœur avec vous deux. Gros bisous. Oui, non, ben Chantal, on aura l'occasion de refaire un point sur ce qui s'est passé, sur ce qui arrive, et voilà, parce qu'en fin de compte, il y a eu des... Il va y avoir des choses, enfin voilà, on vous en parlera autant que vous, mais ne vous inquiétez pas. Restez fidèles, c'est le plus important pour l'instant. Annie, coucou Cédric Joël, j'espère que vous allez bien, la vidéo ne fonctionne pas, point d'interrogation, dommage, je vous embrasse bien. Ah, la vidéo ne fonctionne pas, pourquoi? Ah, il va falloir que je... Pourtant, elle est passée pour les autres. Chantal, bon, c'était bien le bonsoir à vous deux. Sylvie, bonsoir Joël, bonsoir Cédric, bonsoir à vous tous et toute la belle famille des étoiles. Merci Joël de nous avoir fait connaître la chaîne de Céleste et Charlotte, les pionniers. J'adore vraiment. Nous devrions tous être aussi libres qu'eux, au lieu de continuer de nous laisser manipuler dans ce monde conditionné par les corrompus. Très juste Sylvie, c'est vrai que Céleste et Charlotte nous donnent une leçon de vie qui est vraiment très 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 forte, et c'est la plus belle des choses, quoi. C'est un sacré cadeau qu'ils nous font tous les soirs, avec humilité et tendresse et beauté. Sachant que là, actuellement, ils sont au bord de la mer, donc les images sont d'autant plus magnifiques. Je referme la parenthèse. Laurence, bonsoir, ce tapis est magnifique, j'adore. Merci pour ton message. Bisous à toi et à Cédric. Plein de petits cœurs. Denise, bonsoir Joël, merci d'être là pour nous. Belle soirée à vous deux. Bisous. Virginie, salut Chris. Bonjour à vous. Bisous. Anne, le son n'est pas très bon contrairement à d'habitude. Oui, je suis désolé Anne, c'est vrai que le son n'est peut-être pas génial, c'est lié tout simplement à un changement de micro. Donc je vais faire en sorte d'éviter d'avoir le menton dans le guidon pour éviter de masquer le micro. Donc si le son n'est pas terrible, j'espère que j'y ai remédié de telle sorte que vous puissiez m'entendre de meilleure manière. Voilà, je vous prie d'accepter mes excuses sur cette problématique technique. Alors, coucou Joël, merci d'être là, on se sent moins seul. Corinne, bonsoir Joël, je vous ai envoyé un MMS sur le tel de Cédric, agréable soirée à tout le monde, plein de belles lumières et plein de petits cœurs. Merci Corinne. Chantal, bon, encore un nouveau tapis, encore un beau tapis. Bah c'est des trucs basiques qu'on a trouvé. Ils sont magnifiques, hein, mais on les a trouvés vraiment accessibles sur des prix défiant toute confiance. Bonsoir Joël, bonsoir Cédric et plein de petits cœurs. Alors je vais remonter un tout petit peu aussi en arrière. Donc c'était l'émission 619. Non, c'était la 620. Voilà. Il y a 620. Oui,
oui. Alors attendez, je vais juste... Je vais pas tous les faire. Enfin, je referai un point avec... Alors, à l'occasion de toutes nouvelles émissions sur la chaîne, comme prévu. Alors, je comprends pas du tout. Bon, alors là, ça a été mélangé sur les messages. Alors, émission 620. Donc, Angèle, bonjour Angèle. Le lien pour aller sur la chaîne de Céleste ne fonctionne pas. Merci, je vais essayer de rectifier cette action-là. Pardon, excusez-moi. Un de mes rêves, faire Saint-Jacques-de-Compostelle en calèche. Ah oui, ça c'est un message aussi d'Angèle. Merci, qui me remercie pour ma guidance. Oui Angèle, moi aussi c'est un de mes rêves de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors peut-être pas en calèche, mais un de mes rêves quand j'étais plus mobile, on va dire, c'était de faire une partie de la rando. Mais j'en ai fait une partie de la rando dans les Pyrénées. C'est mystique et magique. Ah oui, il y a c'est magique, c'est mystique. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques étapes. Bon, après, c'est à grand regret qu'il a fallu que je rentre sur la capitale, mais c'était quelque chose de très fort. Puis les paysages sont tout simplement et tout bonnement magnifiques, surtout dans les Pyrénées. Alors, et Angèle nous remercie encore une nouvelle fois pour ce tapis. Alors, nous avons Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour Joël et Cédric. Merci pour ces messages qui résonnent. On nous souhaite que le meilleur à tous. Belle journée ensoleillée. Merci, merci, merci. Ensuite, nous avons Aline. Coucou Joël. Très joli ce tapis. Et puis ensuite, j'ai juste un souci de cadrage de commentaires. Donc, je reprendrai la prochaine fois. Enfin, j'arrive pas à les remonter, j'en ai que 2 sur la liste, donc j'arrive pas à les remonter, donc je vais essayer demain pour faire le complément de. Ben je sais, mais j'arrive pas à les remonter, donc et puis je vais perdre mon temps sur sur les commentaires et c'est qui ah ben je l'ai perdu. Oui, donc il faut que je regarde, que je refasse un. Oui, bon, écoutez, je vais procéder au tirage et puis je vais voir comment je peux m'arranger pour les questions. Pour retrouver les commentaires, parce qu'en fin de compte, pour tout vous dire, ce sont intercalés les uns aux autres et en fin de compte, ils correspondent pas du tout aux émissions qui sont notées. Donc voilà. Bon bah écoutez, aujourd'hui pour vous accompagner. Nous aurons l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle. Ensuite, nous aurons le langage secret de la lumière. J'ai pris aussi, qui m'a été appelé, je l'avais pris la dernière fois, le chemin du Guillemino. Et pour la fin de tirage, comme d'habitude, nous aurons notre tendre, fidèle et très mobile Fée Morgane qui viendra nous apporter votre message pour la semaine, pour vous accompagner en ce dimanche pour votre bien-être, votre réflexion et puis aussi votre tout simplement votre bonheur. Donc nous allons commencer par je vais commencer par le chemin du Guillemino. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, mais ça fait 2 fois de suite qu'il m'appelle. Donc je vérifie en même temps si les micros sont toujours branchés. Comme ça évitera les coupures et ce qui s'est passé la dernière fois.
Si je pense que ce qu'il y a dû avoir la dernière fois, c'est que un des micros étant déchargé, je pense que le son était de plus en plus mauvais. Et je m'en excuse une nouvelle fois. Ah, la tectonique. La tectonique. Alors, une spéciale dédicace à Bébel qui et puis à Max aussi pour qui vont pouvoir enfin se retrouver après quelques temps. Je profite aussi pour saluer Camille aussi qui elle aussi va être sur la phase d'un grand changement, hein, donc qui se passe. Donc voilà, je vous salue tous les trois. Je salue aussi Cécile pour tout ceci, pour l'ensemble des messages, pour tout cela. Puis je continue à saluer la Maison des Étoiles pour vous remercier sur votre présence et aussi sur votre aide sur différents domaines. Voilà. Donc je rappelle que la Maison des Étoiles est une sorte de communauté, enfin c'est un forum qui vous est accessible si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous rejoindre via WhatsApp. Alors, nous allons commencer par cette carte qui nous est proposée qui correspond à l'action. Donc nous sommes en fin de compte sur le chemin. Le chemin donc qui va nous mener vers le sommet, vers aussi comme vous le voyez vers la hauteur donc attendez, je juste les décaler un tout petit peu pour que vous puissiez voilà les voir de meilleure manière. Oh décidément je fabouille. Et donc oui, la carte de l'action va aussi présenter comme le petit renard qui nous attend à la croisée du chemin, c'est aussi nous accompagner vers de nouvelles destinées, mais surtout sur, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en début de mois, et en ce début de mois, donc nous avons la possibilité de pouvoir mettre en avant certaines nouvelles dispositions, nouvelles envies, et puis aussi de pouvoir continuer à participer et à continuer à fonctionner sur le même chemin, de telle sorte que nous puissions continuer à avancer. C'est surtout ce regard qui est là, c'est aussi cette partie-là. Aujourd'hui, tu vas arrêter d'attendre, tu vas agir. Au lieu d'espérer que les choses se fassent, peut-être un jour, tu vas faire de ton mieux pour les provoquer et qu'elles arrivent vraiment dans ta vie. Quand tu attends que les choses se produisent, tu laisses de côté les choses que tu pourras vivre au présent et tu rates les opportunités d'avancer vers ton objectif. N'attends plus, agis vite et vis le moment présent et ressens-le pleinement. Avance et donne tout ton sens à ton avenir. Donc vous voyez, donc là, nous sommes sur ce qu'on appelle un peu la réaction-réaction, qui nous accompagnait déjà lors du dernier tirage et qui nous demandait aussi de réagir sur, ça peut être aussi réagir sur des choses qui nous incombent aussi en tant que citoyens et qui vont faire en sorte de nous demander de ne plus être passif et comme nous dit une certaine amie, de rebrancher le cerveau et de faire en sorte que ça fonctionne un peu plus et qu'on puisse balayer un peu les inepties qu'on nous raconte à longueur de journée. Donc et c'est ce que vous me prouvez d'ailleurs à longueur de journée via le chat ou dans les commentaires, c'est que vous avez réussi à reprendre et à prendre de la hauteur et à reprendre surtout votre liberté de penser. Je pense que c'est déjà un très beau cadeau que vous faites à vous et à votre âme. Et en même temps, ça vous permet de découvrir d'autres personnes qui ont, alors je dirais presque, oui, qui ont à peu près les mêmes pensées que vous, mais surtout qui sont dans la même construction. C'est-à-dire que ils en ont assez d'être manipulés, d'être traînés dans la boue, enfin des choses comme ça, quoi. Donc sachez que aussi, je vais pas vous le cacher, à partir de demain,
Donc lundi, le 2 octobre, commencera la pic-pic, cette nouvelle campagne de vaccination où, hélas, il y a beaucoup de points encore plus noirs qu'avant. Et de l'autre côté, ceux du pays de l'oncle Benz, hein, comme on dit, sont en train de faire des essais d'hologrammes dans le ciel pour essayer de faire peur aux gens, encore une nouvelle fois, en indiquant que justement c'est le message divin qui va nous obliger à. Et sachez que ce sont des hologrammes qui ont été aussi bien visuels que sonores, créés de toutes pièces par vous la connaissez, c'est la compagnie internationale administrative. Donc voilà, c'est aussi tout ceci que les personnes commencent partout dans le monde commencent à se rendre compte et commencent à réagir sur ces mensonges. La carte qui nous accompagne ensuite, c'est la carte de la sincérité. Là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. La carte de la sincérité, c'est aussi le fait d'être dans nous sommes dans l'action et la réaction, mais nous sommes aussi dans le cadre de de la transparence. Oui, nous avons une rivière, nous avons ce paysage de forêt, et au bout, il y a des lumières. Donc on est dans quelque chose, on sort un peu de cette forêt un peu cachée, un peu absconde, et de faire en sorte, de trouver tout simplement des choses qui sont liées à la sincérité, à la vérité. Nous en revenons toujours à la même chose, c'est-à-dire que le fait de raconter un peu n'importe quoi, de raconter des inepties, de nous faire croire que nous sommes les coupables, comme je vous le disais sur le dernier tirage, non, ce n'est pas vous les coupables, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que c'est trop facile de faire porter les fautes sur les autres, alors que justement les fautes, il faut peut-être les assumer. Et puis plus ça va aller, plus ça va être pire, et à un moment donné, je pense que notre situation par rapport au prince et par rapport à ce qu'il est en train de continuer à penser du peuple, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se rend compte que soi-disant que c'est la fin de l'opulence et de tout ça, et puis lui continue à dilapider ouvertement des milliards, parce que ce sont des milliards donc qui ont été dépensés en toute transparence, certes, mais à un moment donné, il y a des gens qui sont à la rue, des gens qui vont être... n'oublions pas que même si la trêve hivernale arrive, des gens vont être encore frappés par l'injustice, parce qu'ils ne pourront pas se chauffer, parce qu'ils ne pourront pas manger, des gamins qui vont aller à l'école le ventre vide. Voilà, mais ça, ils s'en fichent. Eux, c'est leur monde. Donc tout ceci, je pense qu'on est en phase de bousculer, de renverser ça pour que les choses établies redeviennent notre quotidien. Parce que nous le méritons. Nous avons assez subi, nous avons assez cru dans leurs bêtises, parce qu'en fin de compte, on n'avait pas assez de recul. Mais là, c'est tellement évident de mensonges et c'est même plus des mensonges, c'est de la maltraitance. Enfin, c'est même pas de la maltraitance, quoi. Ça n'a pas de mots, quoi. C'est inhumain ce qu'ils font. Ils méritent même pas leur place. Et ils continuent à se gaver ouvertement, en toute impunité, et c'est nous qui payons les frais de tout ça. Donc à un moment donné, non, stop. Donc la sérénité, c'est aussi important que la sincérité, parce que on va être sur quelque chose de très constructif et de très positif. Aujourd'hui, tu vas travailler ta sincérité, non seulement envers toi-même, mais aussi envers les autres. Vous voyez ? C'est aussi quelque chose, on est toujours dans le travail sur soi, mais aussi sur l'ouverture vers l'autre, parce qu'on ne va pas l'oublier. Plus tu seras en accord avec ce que tu dis et ce que tu ressens, plus tu vas être heureux et épanoui dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on vit dans le mensonge perpétuellement, au bout d'un moment, on ne sait plus où est la vérité. Et en fin de compte, à force de mentir aux gens, les gens s'en rendent compte et les gens nous mettent à l'écart.
Donc, c'est un peu ce qui se passe dans leur cast, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu surprenantes. Et j'ouvre une petite parenthèse. Ce sont les disparitions d'adolescentes qui ont eu lieu juste après la beuverie et le repas royal. Et je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le lieu ni à moi d'en parler. Voilà, je lance un pavé dans la mare, mais c'est un peu aussi quand on voit la tête de ceux qui ont été à ce cocktail, cette bouffe, cette grande bouffe, hein, comme le film, quand on voit certains qui ont 80 balais, qui tiennent à peine debout, qui sont déchirés devant les caméras, mais je trouve ça, c'est... Ça s'appellerait pas Jack? Oui, ça s'appelle Jack notamment, et c'est pitoyable. Et puis lui, il a mis le pont dans il a tout mis dans la confiture, et lui continue à s'engueullardir de pouvoir bénéficier de ces largesses de certains mineurs. Donc voilà. Et puis j'ai appris aujourd'hui que le fils du prince, hein, c'est le plus jeune du gouvernement, avait eu l'envie, hein, il a bien dit, donc c'est le ministère de l'Éducation, d'aller coucher dans un pensionnat de jeunes garçons. Non mais attendez, on va où là? Non mais ça te fait pas, je crois d'ailleurs il a pas pu. Non, il n'a pas pu y aller parce que bon, il y a eu un problème la police avait pas les moyens nécessaires de le surveiller, oui, déjà de le surveiller, et puis de assurer sa protection. Mais on va où là? On va où? C'est du n'importe quoi. Non mais imaginez non, c'est n'importe quoi. Et tout ça pour aller, excusez-moi du terme, hein, mais c'est pour aller sonder l'ambiance des dortoirs. Il le dit en plus, non mais je sais pas, il a qu'à demander à son prince qui s'occupe de lui, hein. Et puis mais comme le prince il est occupé avec ses gardes du corps, alors automatiquement, je sais pas. Moi ça me répugne, moi ce personnage il me répugne. Et dire qu'il est annoncé comme étant notre prochain président, et ben là ça fait peur, d'autant plus. Donc il est temps de se bouger les et de se sortir les doigts du Alors, oui, comme je disais, donc c'est surtout que vous soyez heureux et épanoui dans votre vie, justement par cette sincérité. Et si tu te caches derrière des mensonges, comme je l'ai dit, ou des non-dits, tu t'enfermes dans une souffrance mentale quotidienne. Tu peux faire souffrir les autres, mais c'est surtout toi qui vas souffrir. Donc, quelque part, c'est un peu du majoucisme, si on peut parler comme ça. Alors, choisis ton chemin de la sincérité, et tout ira pour le mieux. Et là, vous voyez, la dernière carte du Big Mino, voilà, nous propose une nouvelle fois d'avancer. C'est-à-dire que là, nous avons typiquement le mot d'ordre de réagir, d'être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, et de continuer à avancer pour pouvoir sortir de ces moments de négatifs et de sombres qui nous ont tellement accompagnés pendant des années et des années, pour pouvoir retrouver le soleil, la couleur, et notamment les belles couleurs de l'automne, mais c'est surtout le fait d'avancer et de se dire que le plus beau reste à venir. C'est-à-dire que nous sommes les artisans de ce qui va nous arriver bientôt. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a fait subir là, ce sont eux qui ont voulu nous faire subir tout ce qui se passait, et maintenant, nous reprenons les rênes progressivement, et par action-réaction, et par sincérité, nous allons pouvoir aussi, et je pense que la sincérité va nous venir aussi d'autres personnes, certainement d'autres pays, pour pouvoir faire en sorte que ceux qui nous ont menti, ceux qui ont abusé, ceux qui se sont goinfrés, puissent payer à leur juste valeur leurs immondes actions. Et je pèse mes mots. Parce que de toute façon, c'est tout à fait normal. Alors, l'oracle des 7 énergies, il est très parlant, le Guimino, là, sur
Le petit renard, c'est bon. Oui. Le petit renard nous accompagne et est présent sur... ouais. Pour nous dire, allez, on y va. Je suis peut-être rusé, mais il faut qu'on le soit plus pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et je pense que les étoiles s'alignent en octobre pour, et notamment à partir de maintenant, pour faire en sorte que nous puissions réussir notre mission. Parce que c'est, il faut le voir comme ça, c'est notre mission, celle de pouvoir se dire qu'à un moment donné, nous allons reprendre les commandes de nos vies. Et ça, c'est très important. Parce que à un moment donné, quand on voit comment fonctionnent les administrations, comment fonctionnent les choses, c'est à se mettre excusez-moi, d'une balle dans la tête, quoi. Mais ça fait peur. Donc, voilà. La carte supplémentaire, c'est le cadeau de l'oracle. Le tirage des 7 énergies nous apporte ce cadeau royal, ce cadeau de l'oracle, c'est-à-dire que on vous proposait et on vous annonçait d'avoir une action et de continuer sur le chemin de la réussite. Et là, en fin de compte, vous avez le cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle est vraiment la récompense pour pouvoir vous permettre de valider vos actions, mais valider aussi vos pensées. C'est-à-dire que vous avez tout simplement reconnecté votre âme à votre pensée et faire en sorte que vous puissiez vous sentir plus libre, plus serein. Vous avez obtenu une certaine clairvoyance, la perception de l'avenir, et aussi vers un futur, vers des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine, qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition et notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et nous cherchons une sécurité mystique pour que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Ne semblent pas offrir. Ouais, mondaines. Que nos vies mondaines. Donc, oui, les vies du monde, enfin, je pense. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous forme de multiples formes. Parfois, ce sera un anneau d'affichage, une chanson, une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont les signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique et que vous aussi vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à votre source et d'être également capable de lire les signes reflétants de ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la validation de cette action sur ce nouveau chemin, sur ce chemin que vous avez déjà tracé et qui a besoin d'être continu pour pouvoir vous permettre d'être dans de bonnes actions-réactions. Oui, je rappelle. Le pouvoir du but. Alors, le pouvoir du but, non, c'est la première fois que je lu celle-ci. Alors, nous étions sur cette carte-ci. Le pouvoir du but, c'est aussi la force de cette, lorsque nous sommes sur des travaux, sur des chemins ou sur des choses qui vont nous faire en sorte de nous motiver à le faire. Donc, nous essayons de mettre un but au bout de chaque
de chaque action. Il est vrai que c'est important pour éviter de errer dans toutes les directions, de se porter vers un but que nous allons déterminer, chacun. Et en fin de compte, c'est l'individualisation, c'est trouver sa place unique dans le monde. Avoir un sens clair de son but authentique, c'est une estime de soi saine. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous vous sentez capable ou appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez. Il n'a même rien à voir avec ce que vous en pensiez et surtout ce que le monde voulait ou semblait vouloir. Une conviction naturelle et nouvelle, profonde, s'installe alors en vous. Vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action. Vous voyez ce que ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, d'une envie d'exploration et ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique à la notion du but. Un choix puissant renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens confinements et conditionnements, c'est pas moi qui le dis, Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitez pas du tout prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartient par nature. Ce process n'a pas à être une lutte, au contraire. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous ici et maintenant. Donc vous voyez, tout ceci c'est un peu la résultante de cette autorisation. C'est même plus qu'une autorisation, c'est-à-dire qu'on vous donne le choix de libérer et de vous orienter vers ce but qui va faire en sorte que vous soyez le plus confortable possible dans ce nouveau chemin et de faire en sorte que vous soyez le plus fort et la plus forte par rapport à tout ceci. Et ça, ce sont des messages de notre divin, de notre puissance supérieure, qui va faire en sorte aussi de nous accompagner n'oublions pas, sur ces nouveaux chemins. Et le pouvoir du but est lié aussi à la sincérité, c'est-à-dire qu'elle est positionnée sur la sincérité. N'oublions pas que la sincérité va vous ouvrir des nouvelles dispositions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir du moment que le mensonge n'existe plus, ou n'existe pas dans la relation, vous allez pouvoir développer, acquérir et rencontrer de nouvelles personnes qui vont être aussi présentes pour vous accompagner pour la réalisation de ce but. Nous sommes, et je pense que vous la reconnaissez, cette carte-là, le compteur. Le compteur nous revient souvent actuellement. Je crois que ça doit être la troisième fois sur la semaine. Donc le compteur, vous savez, c'est vous-même, c'est votre propre destinée, c'est votre propre roman, votre roman de vie. Et il est positionné notamment sur la carte avancée. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein dans la réalisation, dans la création de votre parcours de vie, dans ce qui va être... Alors certes, on ne peut pas construire le futur comme nous le souhaiterions, c'est-à-dire en créant un futur, mais en fin de compte, vous allez pouvoir créer quelque chose en créant votre propre livre de vie. Parce que, en fin de compte, tout s'éclaire, tout se dissipe autour de vous, grâce à la sincérité, grâce aussi à l'honnêteté, et de faire en sorte que ce roman de vie sera le vôtre et sera le plus représentatif de vos actions
que vous avez mené, que vous continuez à mener, tout simplement parce que vous êtes en action. C'est très, très parlant tout ceci aussi. Alors, nous allons poursuivre avec la sagesse de l'oracle, qui aussi a souvent des messages très clairs, très directs, et là ce sont des nouvelles. Oui, ce qui vous est proposé, ce sont des nouvelles. Oh, j'ai mal au cervical d'un coup là. Ah, c'est quoi ce truc? Excusez-moi. Oui, ce sont des messages qui sont très forts et très clairs et qui vont vous permettre aussi de vous autoriser une nouvelle fois, vous autoriser à. Oui, je le dis souvent, je dois vous en parler en vous disant que pourquoi ne vous autorisez-vous pas à, parce que en fin de compte on n'a pas envie ou parce qu'on nous donnait pas la possibilité de, alors que lorsque vous avez cette possibilité là, c'est la porte ouverte à beaucoup de nouvelles choses, et c'est souvent le cadre aussi où votre âme va vous remercier de prendre conscience aussi de ces situations qui sont les vôtres et qui sont aussi importantes pour les autres, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre conjointe, pour la vie. Alors, nous avons sur l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, le respect des règles. Un nouveau rappel qui permet en fin de compte, lorsque nous sommes sur ce nouveau chemin que nous avons créé, où l'oracle va nous valider nos actions, eh bien nous avons le respect des règles. Oui, il est vrai que si nous respectons les règles, nous sommes en parfaite unité tous ensemble. C'est-à-dire que si certains ou certaines, du fait de leur poste, de leur rang, de leur pouvoir, leur pouvoir avec des guillemets partout, en fin de compte, n'ont aucun respect des règles et faire en sorte de faire comme ils le veulent. C'est-à-dire que, en fin de compte, ils vont mettre plus de côté pour eux et puis pas les autres. Et puis en fin de compte, quand ils ont vu que ça fonctionnait et que personne ne disait rien, ça va être de plus en plus fort, de plus en plus gros. Et puis en fin de compte, maintenant ils se grattent même plus et qu'ils s'auto-votent les choses directement pour eux. Donc ça aussi, ce sont des choses pour lesquelles nous souhaitons que ça change, nous souhaitons que ça soit modifié et que ça puisse redisparaître et qu'on puisse appliquer à tout à chacun, parce que tout à chacun est avant tout un citoyen, et donc c'est pas parce qu'il y a un citoyen qui est au château qu'il est hors disposition et qu'il n'a pas des règles à respecter. Même d'autant plus, il a beaucoup plus de règles à respecter parce qu'il est la vitrine du pays. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, on en prend plein la figure à l'étranger. Parce que je vous dis pas la vitrine qu'on montre, et je vous parle pas de la vitrine de perruque, parce que là, c'est encore pire. Hein, parce que même le Grandes Oreilles là, qui est venu nous visiter a refusé de lui faire le baisement. Il lui a serré la main comme à son pote. Donc, moi, j'ai rien dit, hein, c'est tout. Hein. C'est c'est un peu respecter les règles de la société, se conforter à la conformité, c'est respecter les autres, les coutumes culturelles et familiales, des lois universelles. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, on en parlait tout à l'heure, parce que vu qu'il veut nous la supprimer, cette abondance, la loi de la prière, ça par contre il pourra pas nous la retirer, et la loi du karma, ça non plus il pourra pas nous la retirer, ainsi que la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature, ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes, et qui varient d'une culture, d'un pays
et d'une famille à une autre. Les lois assurent donc l'ordre social et régissent les comportements reflétant la compréhension instinctive de l'harmonie et de tout ce qui est essentiel. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles. Même si cela vous semble dépourvu de sens, arrêtez de résister car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles. Il vous sera alors plus facile de faire respecter et de respecter ces règles établies. Tout simplement, c'est aussi de continuer à accepter de vivre en société et de pouvoir être tout simplement comme cette famille éléphant, d'être fidèles à leurs instincts, fidèles à leur statut d'animaux fidèles, parce que notamment les éléphants sont très fidèles et ont une mémoire infaillible, et c'est important qu'ils puissent être présents pour faire respecter ces règles établies. Parce que si des règles ont été établies par le divin, c'est pour justement permettre à tout à chacun d'avoir un équilibre, de telle sorte que ne soit pas le chaos comme nous le vivons actuellement. Tout à fait. Alors, sur la carte suivante, nous avons le yang. Le yang qui représente en fin de compte le masculin divin, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai tout bon. Et de faire en sorte que ce yang va apporter une nouvelle masculinité. Voilà. Enfin bref, va apporter un côté masculin beaucoup plus important dans nos décisions, mais aussi dans la prise de position et la prise de force. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, c'est encore une nouvelle fois ce que l'on vous disait tout à l'heure par le Guillemino, passer à l'action. Et étant sur la carte de la sincérité, celle du pouvoir et du but, là le yang c'est aussi la validation de ces moments de où on nous pousse, on nous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous allons passer à côté. Donc, grosso modo, presque cette main qui nous tend les mains, c'est le cas de le dire, avec cette, je vais pas dire un champignon, mais c'est cette fumée, cette énergie. Voilà, on nous la donne, il faut la prendre pour pouvoir s'en servir, pour aller contrer ce qui est mauvais, ce qui est négatif et ce qui vient nous polluer. D'accord? Une nouvelle fois, là, cette carte-là nous incite, encore une nouvelle fois, en plus du respect des règles, à faire en sorte de passer à l'action, de mettre la seconde, et on y va. Et on y va. Et je pense que le mois d'octobre sera dans ce cadre-là. La dernière carte va représenter la tribu. La tribu, ce sont aussi, comme il est notifié grâce à la girafe et au girafon, c'est aussi la famille. C'est-à-dire que le message qui va nous être transmis là, c'est essayons de récupérer et de refaire et respecter les règles. Pour permettre de continuer notre action, de pouvoir se mettre de se mettre en route et de pouvoir être dans l'action-réaction, mais surtout, en but final, ça sera pour la tribu. La tribu, ce sont les familles, ce sont nos couples, ce sont nos assemblées, nos amis, ce sont tout ceci. Et ça, c'est important de le ressentir, tout simplement parce que c'est aussi
la plus belle des choses, et ça, la tribu a toujours été explosée depuis des années. Bah oui, tout simplement parce que plus les gens se sont assemblés, et plus il est difficile de les manipuler. Eh oui, là on a un esprit de communauté, on a un esprit d'appartenance, c'est d'être vu, compris par les autres, être reconnu en tant que tel, en tant que garçon comme fille, d'avoir le sens de la famille, le sens de l'honneur, de retrouver en fin de compte tout ce que nous avons besoin pour vivre en communauté. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est de rassembler tout ce qu'on nous a fait perdre depuis des années et de remettre tout en ordre de telle sorte que nous puissions revivre dans le meilleur des mondes, et de faire en sorte que tous ceux qui nous ont inculqué ces messages à la noix, excusez-moi du terme, puissent être aussi remis dans le droit chemin, pour leur faire respecter les règles, et puis qu'ils aillent, pourquoi pas, comme les éléphants, aller traverser le désert. Hein, ça leur fera le plus grand bien. Hein, ça, je pense qu'à un moment donné, à force de mettre les deux mains, les deux pieds, la tête et Alouette dans la confiture, il faudrait peut-être à un moment donné qu'ils arrêtent, parce que des moments, il y a un moment donné, il n'y a plus de confiture, et puis maintenant ça se voit. Donc quand on voit un certain dilaté qui se permet de faire des bouquins porno parce que il n'y a pas autre chose à faire, moi je suis désolé, hein, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Alors quand on voit l'autre qui a détourné je sais pas combien de millions au profit de ses potes, voilà, donc ça aussi je trouve ça un peu limite. Mais par contre elle a rien fait, non, c'est comme l'autre dilaté, il a absolument rien fait. Non, c'est pas lui, non. Mais enfin, c'est quand même lui qui posait les phrases, et ça a été souvent repris, enfin pas souvent assez repris, je trouve, par les médias, où vas-y Sam, je t'attends, je suis chaud et je suis dilaté. Hein, donc c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui qui l'avait fait, ce texte. Donc c'est quand même assez vomitif et vulgaire, donc il se targue d'avoir fait ça, et dire qu'il y a des gens qui ont acheté son bouquin, et ben là je crois que c'est encore plus vomitif. Moi je sais même pas si je l'aurais utilisé pour les toilettes, alors de peur de me salir. Oui, mais je le dis franchement, oui, parce que je trouve qu'à un moment donné, faut dire les choses comme elles le sont. Et puis voilà. Alors, le langage secret de la lumière, en fin de compte, je vais faire une coupe. Et prendre le 2 deck qui va être cette carte, je vais vous la montrer. Et ben c'est tout simplement l'arbre de votre âme. L'arbre de votre âme, et bien c'est un peu le message complémentaire de tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire c'est excusez-moi, j'allais mettre le micro à ma chaise, c'est de prendre en compte les messages de notre puissance supérieure, aussi de notre mère à tous, c'est Gaïa aussi, hein, qui est aussi présente et omniprésente, et de faire en sorte que l'arbre de notre âme puisse grandir et fleurir de nouveau, parce que comme je disais tout à l'heure, on nous l'a fixé pendant des années et des années, mais grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre envie aussi de changement, de changer, et ben vous avez su remettre en route par vos actions, par vos prières, par vos intentions, tout simplement par le fait des méditations, vous avez su remettre en route cette machine qui cette machine, c'est plus qu'une machine, c'est votre âme. Ce sont, en fin de compte, de pouvoir permettre de faire reverdir l'arbre de votre âme de telle sorte que vous puissiez aussi avoir de nouvelles dispositions. Regardez la carte, nous y voyons certes un arbre, mais nous y voyons aussi un visage. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir aussi.
quelque part, non, ça brille. En fin de compte, nous avons un visage qui apparaît avec les cheveux de chaque côté et au milieu la lumière qui vient nous éclairer, avec les deux mains qui viennent porter cette terre pour nous sauver, pour faire en sorte, parce que nous avons fait de nouvelles intentions, parce que nous avons envie que ça change, que cette puissance supérieure continue et va nous aider d'autant plus à réussir et à réaliser tout ceci pour la tribu en ayant le maximum d'aide. Tout simplement parce que vous avez su aussi écrire votre histoire, écrire votre vie, et surtout, c'est que vous continuez à avancer. Et ça, c'est important. Quels que soient les vents, les marées, les tornades et autres, vous continuez à avancer. Et ce, de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Et ça, je vous en remercie. Parce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais un cadeau que vous faites aux autres aussi. Et par effet d'entraînement, vous avez contribué à ce que chacun puisse se sentir beaucoup plus porté par les événements et beaucoup plus fort aussi lorsque il prend des coups derrière le dos pour faire en sorte de non plus courber les chines, mais de redresser le dos et de réagir et de riposter à ces coups bas. À ces coups bas. Oh, c'est joli le coup bas. Non, c'est pas joli le coup bas. Alors, notre fée Morgane va venir donc clôturer la fin de ce tirage. La fin de ces regards intuitifs donc du dimanche. Je vous rappelle, c'est notre dernier rendez-vous à 6h06. La semaine prochaine, nous aurons rendez-vous à 12h45 avec Bienvenue à la maison. Donc un rendez-vous qui sera hebdomadaire avec bien entendu votre fidèle Joël et aussi le retour de Cédric qui sera présent dès mardi aussi sur la chaîne L'âme sensible, sur votre chaîne que nous espérons continuer à voir grandir, et ça je vous en remercie. N'hésitez pas à parler autour de vous, n'hésitez pas à faire en sorte que d'autres personnes découvrent les bienfaits de ce que nous apportons, mais c'est surtout les bienfaits que vous nous apportez. C'est-à-dire que c'est grâce à vous si chacun et chacune arrive à grandir et continuer à avancer. Alors, la fée Morgane nous dit, alors je vais vous la montrer. Alors, pardon. Alors, l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes intentions claires et en les renforçant par des rituels. Le tout dans le respect des énergies de vie. Voilà. Merci Morgane. Vous voyez, notamment la fée Morgane nous résume un peu le tirage d'aujourd'hui, c'est-à-dire que d'action-réaction, en fin de compte, vous allez pouvoir faire en sorte par vos intentions de mettre en route, ou de remettre en route, ou de recréer ce qu'on appelle le respect des règles, le respect de tout un chacun, pour que nos tribus, notre tribu, nos vies redeviennent comme le ciel dégagé et beaucoup plus ensoleillé, avant d'être totalement ensoleillé. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. Donc je vais juste vous rappeler de ne pas oublier de liker, de mettre le petit pouce, pour le référencement, bien entendu, aussi c'est très important. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner via le lien qui est sur la chaîne. Alors, je remettrai par rapport aux commentaires, donc je remettrai le lien de l'émission Les Pionniers, de la série Les Pionniers, qui est aussi une très très belle leçon de
leçon de vie, leçon de belles choses. Donc je pense que c'est aussi quelque part Céleste et Charlotte qui voilà qui alimentent aussi cette beauté de ce voyage, hein, accompagné, je rappelle, par Balti, Balthazar et Babine. Sans oublier, chose que j'avais faite la dernière fois, et je m'en excuse auprès d'elle, j'ai encore oublié son prénom, cette chienne qui est magnifique, et qui les accompagne depuis le début. Donc Taïga, je sais que Taïga, donc je me doute que tu m'en veux pas. Je t'ai oublié la dernière fois. Donc voilà, j'ai oublié son prénom, je t'ai pas oublié toi. Mais voilà, c'est la bande des 5. C'est le club des 5 des temps modernes, si je peux me permettre. Mais en tout cas, je vous remercie de nous donner autant de belles choses à voir, autant de belles idées, et puis c'est une merveille géographique, historique, on apprend plein de choses. Donc moi je vous engage qu'une seule chose, allez découvrir Charlotte et Céleste, accompagnées de ces deux ânes, son chariot. Ils sont en route actuellement via le chemin, le chemin de Compostelle, pour aller, donc le chemin de Compostelle qu'ils avaient pris en France, et depuis quelque temps ils sont en Italie pour se rendre à Rome. Voilà, bon écoutez, moi je vous remercie une nouvelle fois, donc vous pouvez vous octroyer 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voire une heure si vous le souhaitez, pour vous faire plaisir, si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de vous mettre dans le jardin, s'il fait beau, si vous voulez papoter avec vos enfants, donc c'est c'est votre moment à vous, donc n'hésitez pas à vous l'octroyer parce que c'est tout à fait normal. Et puis écoutez, moi je vais vous donner rendez-vous lundi, donc à 6h06, sur nos nouveaux rendez-vous que je vous rappelle. Donc Joël du lundi, mercredi, vendredi, 6h06. Cédric sera présent et revient à partir de lundi soir pour ses émissions sur l'actu à 20h20. Donc du lundi au samedi, les émissions sur l'actu à 20h20. Il reprend aussi le créneau à 6h06. Les mardis, les jeudis et les samedis. D'accord? Et notre rendez-vous, votre nouveau rendez-vous sera dimanche prochain à 12h45 avec Bienvenue chez nous. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Un petit clin d'œil à Bébel, et puis à tous ceux du Nord qui nous écoutent. Ainsi que je voulais aussi remercier, mais ça je voulais le faire depuis quelque temps, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent par-delà la frontière française, donc qui sont aux États-Unis, au Canada, qui sont partout ailleurs. N'hésitez pas à nous mettre un petit coucou sur les forums. Ça nous fera énormément plaisir, et puis ça fera énormément plaisir aussi à la communauté, à tout le monde, de savoir que l'âme sensible est suivie aussi. Je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est dans les pays d'Orient. Si l'Orient, non. Bon, enfin disons, il y a le Maroc, il y a nous avons les pays d'Asie aussi. Les USA aussi. Le Canada. Oui. Alors je vous demande juste de quelques instants. Je vais faire du meublage. Poum, 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 poum. Non, mais c'est important de ne pas oublier celles et ceux qui sont peut-être un peu plus discrets
du fait du décalage ou peut-être de... On est suivi, donc évidemment en France, Alors, donc le suivi se fait en France, en grande majorité, hein, d'accord. on est suivi en Belgique. Alors, je salue nos amis belges aussi, j'en profite peut-être, je sais pas si elle m'écoute, mais je salue ma nièce qui est donc en Belgique, peut-être qu'elle m'écoute. Si... Un coucou également à nos amis suisses. Alors, nos amis suisses sont présents aussi sur la chaîne, merci à vous. Un coucou également à nos amis canadiens. Nos amis canadiens, ça sont présents aussi. Un coucou à nos amis de Dom-Tom, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà, donc les Dom-Tom sont aussi représentés. Réunion, Martinique, Guadeloupe. Ensuite, un coucou à nos amis espagnols. Hola. Alors, hola, je sais jamais parler en espagnol, mais bienvenue. Comment está? Comment está? Merci à vous. Hola dimanche matina. Voilà. Avant la sangria. Ensuite, un coucou à nos amis indiens. Alors, nous avons aussi nos amis indiens qui nous suivent. Namasté. Hein? Namasté. Ouais, namasté. Et à nos amis indonésiens. Et un double namasté pour nos amis indonésiens qui nous suivent. Donc surtout, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si c'est 2-3 mots. États-Unis. Parce que ça fait toujours plaisir on a pas salué nos amis américains. Et j'ai salué tout à l'heure. Ah. Et donc bien entendu les amis américains que nous saluons. Nos amis algériens. Nos amis algériens aussi. Marocains. Wow, cette semaine au Sénégal. Cette semaine nous avons aussi des... Bah, c'est des Sénégalais. Oui, des Sénégalais, pardon, autant pour moi, chercher le... Moi aussi, j'étais en train de chercher. Et nos amis, donc... nous vous saluons de là-bas. Le Maroc, on l'a dit, le Maroc? Oui, le Maroc, oui, j'ai transmis le message aux Marocains et toute ma sympathie, et plein de bonnes choses, quoi, malgré tout ce qui touche le pays en ce moment. Au mois d'août, on était suivis au Japon. Alors, au mois d'août, nous avions des Japonais qui nous suivaient. Ouais. Où sont passés les Japonais? Alors, par contre, est-ce qu'ils sont toujours là? Nous espérons. Et puis, je crois que nous avions... non, les Indonésiens, c'était bon. Non, c'est bon, on les a dit. Portugais. Ah oui, nos amis portugais et italiens, je pense aussi, que nous avons déçus. Italien, je sais pas. Non, italien, tu as pas. Non. Donc, par contre, nos amis portugais, nous vous saluons. On a oublié la Guyane aussi française. La Guyane française. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. On met pas un nom. Donc, vous voyez que... voilà, l'âme sensible est aussi représentée partout dans le monde. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous transmettre un petit coucou, le cas échéant une photo ou ne serait-ce que tout simplement une phrase, des mots pour pour que l'ensemble des autres auditeurs et auditrices puissent aussi vous connaître parce que vous faites partie de cette grande famille. Donc voilà. Alors, écoutez, pour ce dernier jour de regard intuitif à 6h06, écoutez, je vais vous... Non, c'est pas le dernier jour. C'est dimanche, hein. C'est le dernier dimanche. Le dernier dimanche. Pardon? On s'y perd. Non, on s'y perd pas. Qu'est-ce que je vais dire, moi? La messe en latin. Voilà, la messe en latin. Donc, moi, je vais vous souhaiter joyeuse fête de Pâques. Un bon dimanche. Une bonne fête des transmetteurs, hein, n'oublions pas. Hein, c'est le 1er octobre. Non, c'est les transmetteurs. Les transmetteurs, c'est un corps d'armée. Ah. C'est un corps d'armée qui, ce sont les transmetteurs. Donc, je les saluerai le jour où ils vont se défendre. Et donc, donc c'est un corps d'armée que j'ai, pour lequel j'ai bref, durant mon service militaire, voilà.
Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. C'est-à-dire demain. Mais avant tout, prenez soin de vous. Profitez de ce dimanche pour vous retrouver en famille, pour aller vous balader, pour aller vous changer les esprits, pour aller, je sais pas, construire un nouveau monde. Mais faites-vous plaisir, c'est le plus important. Voilà. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Au revoir.